Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers de l'habitat. Être propriétaire d'une parcelle de terre, une préoccupation majeure pour tous. Ou si vous voulez, comment procéder pour l'achat d'un terrain en Côte d'Ivoire? Le sujet de notre émission, tout de suite, le contenu, le sommaire. Acquérir son propre terrain pour réaliser ses projets peut parfois virer au cauchemar. En effet, il n'est pas rare de constater auprès des juridictions et services de police le volume de dossiers relatifs à un conflit lié à la vente ou à l'achat de terrain. Mais quelles peuvent en être les causes? Quelles sont les dispositions prises pour encadrer les ventes et les acquisitions de terrains ruraux ou urbains en Côte d'Ivoire? L'achat d'un terrain en Côte d'Ivoire s'est transformé en un véritable cauchemar pour certains d'entre nous. En zone rurale comme en zone urbaine, les victimes d'arnaqueurs sont de plus en plus nombreuses malgré le fait de l'existence d'une procédure légale. Notre reportage pour mieux comprendre ce phénomène et surtout nous instruire. Selon les informations en notre possession, plusieurs raisons peuvent expliquer les conflits nés de la vente de certains terrains. Sincèrement, avoir un terrain à Abidjan, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que tout le monde sait que acquérir un terrain, il y a tout un tas de difficultés qui entourent cette démarche-là. Même quand on l'a, souvent, ce n'est pas évident qu'on entre en possession de tous les documents. Et donc, ça devient casse-tête pour tout le monde. Aujourd'hui, à Abidjan, pouvoir avoir un terrain, vraiment, c'est difficile. Pour un seul terrain, voyez-vous, c'est vendu à plusieurs personnes. Ces terrains-là, pour les avoir, c'est suffisamment cher. Aujourd'hui, le mètre carré, je prends un terrain villageois qui n'a même pas d'approbation. On nous fait le mètre carré à 17 500. Un mètre carré à Cocody ici. Donc imaginez, pour un terrain de 600 mètres, pour un individu, ça coûte combien? On ne peut pas avoir des terrains à Abidjan. C'est tout à fait difficile. Nous voulons que l'État, le gouvernement voit comment est-ce que nous pouvons avoir les terrains à Abidjan. Nous sommes dans un pays où je pense qu'il y a tellement de l'espace pour que tout un chacun puisse avoir le terrain à un coût bas. Malheureusement, on s'en rend compte que non. Les terrains en Côte d'Ivoire sont devenus très chers. Pour un terrain de 600 mètres carrés, 500 mètres carrés, on va nous parler, tel que dans les communes de Cocody par exemple, un terrain de 50 millions. Vous voyez-vous, il est un peu difficile pour quelqu'un qui n'a pas assez de moyens de s'acquérir ce terrain pour pouvoir construire une maison pour pouvoir dormir. Or, nous le savons, comme le disait un homme, un toit. Donc pour que chacun puisse avoir un toit, il faut que le terrain soit à un coût bas, très réduit. Sinon ce n'est pas très facile d'avoir un terrain à Abidjan à un coût, à moins de coût. Les gens sont obligés de vendre le terrain à plusieurs individus d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que quand on vend le terrain, certaines personnes, pour introduire qu'on appelle ça l'ACD au niveau du ministère, ça prend tout un processus. Je veux dire, la personne est partie parce qu'elle ne veut pas. Or, la personne a déjà introduit son ACD. L'individu peut-être a obligé de vendre son terrain à une autre personne. Or là, il y a toujours des litiges au niveau du ministère à cause de ce genre de problèmes. De façon récurrente, il revient que des terrains sont vendus, mais après, ça appartient à d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment légion à Abidjan. On voit un peu sur les, je veux dire, en bordure des nouveaux quartiers, il se trouve qu'on parle de terrain ou de propriété villageoise. Vous comprenez que c'est difficile. Alors les gens vendent se disant c'est pour notre parent, c'est pour notre famille. Et après, il se trouve que l'acquéreur a un souci. Parce que quand un revient à la charge pour dire non, je suis